Nous avons les réponses. Comment choisit-on les prénoms des enfants en France? Ah, j'ai un message de mon amie Léonie. J'aime bien les prénoms français. Monsieur, comment les Français choisissent leurs prénoms? Bonne question. Pour répondre, il faut faire un saut dans le passé de 2000 ans environ. Les prénoms français viennent de 5 groupes ethniques qui sont venus vivre en France ou qui ont influencé la culture française. Les Celtes qui vivaient en Europe avant la conquête romaine. Il y avait de nombreuses tribus celtes. La tribu des Parisis a donné son nom à la ville de Paris. La France s'appelait la Gaule et les Celtes qui vivaient en Gaule s'appelaient les Gaulois. Ils sont toujours célèbres aujourd'hui grâce à la bande dessinée humoristique Astérix le Gaulois. Ah, aujourd'hui, il y a des gens qui parlent celte? Oui, Où ça? la langue celte est toujours parlée dans l'ouest de la France, en Bretagne. Le deuxième groupe, ensuite, les Romains, c'est-à-dire les Italiens de l'Antiquité. Ah, d'accord. Les Romains sont venus en Gaule? Ils ont colonisé la Gaule à partir de l'empereur Jules César, en 52 avant Jésus-Christ. Leur langue était le latin. La langue française provient majoritairement du latin. Il y a aussi les Grecs de l'Antiquité. Leur culture a beaucoup influencé les Romains, puis les autres Européens. Aujourd'hui encore, les jeunes Français étudient la philosophie grecque au lycée. Ensuite, les Hébreux, c'est-à-dire les Juifs de l'Antiquité. Jésus-Christ, le fondateur du christianisme, était un Hébreu. Il est né à l'époque romaine. Il y a combien d'années? Je vous laisse calculer. Il y a 2021 ans. Bravo! Beaucoup de prénoms hébreux sont devenus populaires en France quand les Français sont devenus chrétiens. Différents peuples germaniques, en particulier les Francs, sont venus vivre en Gaule après les Romains. Ils sont aussi devenus chrétiens grâce à la conversion de leur chef Clovis vers l'an 500, puis grâce à Charlemagne, couronné empereur en l'an 800. Plus tard, les Francs sont devenus les Français. Presque tous les prénoms français proviennent de ces 5 cultures. Vous connaissez les prénoms celtes, monsieur? Oui, voici quelques prénoms celtes ou bretons qui sont populaires en France aujourd'hui. Pour les hommes, Arthur, Tristan ou Loïc. Pour les femmes, Gaëlle, Nolwenn ou Morgane. Parmi les prénoms d'origine latine, c'est-à-dire romaine, Jules, Marc, Victor sont masculins et Rose, Clémence ou Claire sont féminins. Alexandre, Philippe, Stéphane sont des prénoms grecs. De même qu'Apolline, Chloé ou Daphné pour les femmes. Des prénoms hébreux fréquents sont Adam, Michel ou Michaël, David, et pour les femmes, Ève, Élisabeth, Rachel. Alors, comment les Français choisissent? À l'origine, chaque prénom a une signification. Mais aujourd'hui, on ne s'y intéresse pas vraiment. On choisit un prénom pour 2 raisons.
Soit on trouve que ce prénom est joli quand on le prononce ou quand on l'écrit, soit c'est le prénom d'une personne qu'on admire, qu'on respecte ou qu'on aime, comme un parent ou un grand-parent, un personnage de l'histoire religieuse ou politique de notre culture, ou même un artiste. Quand les Français étaient très croyants, très religieux, ils choisissaient des prénoms de saints ou de saintes dans le calendrier religieux de l'Église catholique. Dans ce calendrier, chaque jour est la fête d'un saint ou d'une sainte, c'est-à-dire d'une personne qui a très bien pratiqué la religion chrétienne et qui est allée au paradis après sa mort. Par exemple, le 25 avril, c'est la fête de Saint Marc. Ce jour-là, on dit « c'est la Saint-Marc ». Le 13 février, c'est la Sainte Catherine. Et le 14 février, la Saint-Valentin, bien sûr. Parfois, on donne au bébé le prénom de son grand-père ou de sa grand-mère, car on peut avoir un, deux ou trois prénoms. Ah bon? Oui, mais dans la vie quotidienne, on en utilise un seul. À notre époque, la mode des prénoms change rapidement. Et le prénom de chanteur, d'acteur de cinéma ou de personnage de séries télévisées sont très à la mode. Le choix des prénoms est libre, mais il y a une limite légale qui est assez normale. On ne peut pas donner à un enfant un prénom qui sera un problème pour lui, un problème psychologique ou social, comme un prénom insultant ou ridicule. D'autre part, si une personne veut changer de prénom pour une raison sérieuse, c'est possible. Et quand un étranger devient français, il peut demander à prendre un prénom français pour mieux s'intégrer dans la société française. Par exemple, Ahmed, un prénom arabe, peut devenir Alain, un prénom français. Pour terminer, les Français aiment bien utiliser un diminutif pour appeler leurs amis. Un diminutif, c'est une forme courte du prénom officiel. Par exemple, pour les femmes, Isabelle, Isa, Véronique, Véro, Christine, Chris, ou Marie-Josée, Marie-Jo. Pour les hommes, Alexandre, Alex, Frédéric, Fred, Jean-Paul, JP. Et comment les Thaïlandais choisissent leurs prénoms? Bonne question, monsieur.